Chers étudiants, avant d'écouter le prochain épisode, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide de 70 sites utiles destinés aux étudiants de français. Le lien est dans la description du podcast et dans celle de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Dans cette 3e série, je vous parle de ma situation à différents âges de ma vie. Dans l'épisode précédent, j'évoquais ma situation à 18 ans. Aujourd'hui, je vous raconte ma situation 4 ans plus tard. À 22 ans, j'avais terminé ma licence en langues étrangères appliquées. J'avais effectué ma dernière année dans une petite ville polonaise et ça m'avait permis d'obtenir mon diplôme avec une mention. Après cela, je suis rentrée en France pour faire un autre diplôme, à Tours. Ce diplôme d'1 an me permettait d'accéder au master que je souhaitais faire. Comme j'avais peu de cours, j'habitais chez mes parents et je me rendais à Tours 2 fois par semaine. Chaque mercredi, j'allais à Nantes pour faire du babysitting. Afin d'intégrer un master pour devenir professeur de français pour les étrangers, je devais postuler dans les universités qui proposaient ce diplôme. Je fus surprise d'être reçue dans plusieurs d'entre elles. Je pensais que mon manque d'expérience me ferait défaut. Je choisis le master situé à Bordeaux, car la formation avait bonne réputation, que la ville avait l'air sympa et que c'était à seulement 3 heures de chez mes parents. J'avais donc à peine 22 ans lors de mon entrée en master. Cela coïncidait aussi avec ma rupture avec mon petit ami du moment. Notre histoire était extrêmement compliquée et j'avais un besoin grandissant d'être seule. Je fus immédiatement charmée par Bordeaux. J'adorais me promener sur les quais ensoleillés. J'aimais me balader dans les brocantes et les marchés le dimanche. J'appréciais déambuler dans les rues pavées. En plus, je m'étais fait quelques amis à la fac et nous sortions souvent tous ensemble. Nous allions manger au restaurant, prendre des bières en terrasse et participer à des quiz dans des bars. Nous mangions les uns chez les autres et discutions sans cesse de nos profs et de nos cours. Les professeurs nous donnaient beaucoup de travail et je me souviens avoir pensé « c'est bien plus difficile que mes 4 années d'études précédentes ». Néanmoins, je prenais plaisir à découvrir la didactique des langues et à étudier les différentes méthodologies d'enseignement. Pendant ce master, nous devions effectuer 2 stages, un chaque année. L'un d'entre eux devait obligatoirement se dérouler à l'étranger. Moi, je voulais saisir toutes les occasions de découvrir le monde. J'avais donc décidé de faire mes 2 stages à l'étranger. Malgré ma peur et la certitude de ne pas être prête à enseigner, j'envoyais mes CV et lettres de motivation un peu partout en Asie. Une petite école privée, située à Ho Chi Minh, au Vietnam, me répondit qu'elle était prête à m'accueillir. Une fois les dossiers administratifs remplis, je pris mon premier billet pour l'Asie. Dans l'avion, j'étais extrêmement nerveuse et impatiente. C'était la première fois que j'allais si loin et je m'attendais à être complètement perdue à mon arrivée dans ce mystérieux pays. Je ne m'étais pas trompée. Je fus arnaquée dès ma sortie de l'aéroport. Je me souviendrai toujours de cette étrange sensation quand je sortis de l'aéroport. La chaleur m'avait enveloppée instantanément et je la trouvais si étouffante. Il me fallut quelques jours pour m'habituer à mon nouvel environnement. Malheureusement,
mon stage ne se passa pas très bien. L'avantage est que cela me poussait à sortir et à découvrir cette ville énorme, à l'aide de 2 amis vietnamiens rencontrés au début de mon séjour. À la fin de mon stage, je m'offris 5 semaines de vacances et parcourus le pays du sud au nord, en passant par le Cambodge pour visiter les célèbres temples d'Angkor. J'ai déjà évoqué ce voyage dans les épisodes précédents et surtout son importance pour moi. Le retour à la réalité fut un peu douloureux. Même si j'étais heureuse de revoir familles et amis, reprendre mon travail d'été ne me réjouissait pas du tout. Cette année-là, je travaillais sur une aire d'autoroute près de chez moi. Les journées étaient un peu longues et les clients pas toujours aimables. Après l'été, je retournais à Bordeaux pour débuter ma 2e année de master. J'eus des difficultés à trouver un logement et le début fut un peu stressant. Malgré cela, j'étais contente de retrouver mes amis et de discuter de nos expériences partout dans le monde. En résumé, l'année de mes 22 ans fut pleine de défis. Je m'en souviens comme d'une période très enrichissante et j'y pense souvent avec nostalgie. J'espère que vous gardez des souvenirs aussi joyeux que les miens. Dans le prochain épisode, je ne vous parle plus du passé, mais du présent. À très bientôt.